Épisode 1. L'anime s'ouvre sur la scène d'une personne qui marche lentement, d'un air fatigué. La personne marche dans une ruelle sombre vers une porte sur laquelle sont affichés plusieurs papiers. La scène se déplace ensuite vers Danji, le principal protagoniste de l'anime. Se réveillant de son sommeil, Danji se lève de son lit et réalise à quel point sa chambre est devenue désordonnée au fil du temps. Le sol de la chambre est caché sous une douzaine de boîtes de conserve et de morceaux de cellophane et des tiges de fer rouillées sont accrochées au mur, ce qui donne à sa chambre un aspect plus agglutiné. Danji commence à parler à son chien de compagnie, qui est certainement sa version. Le chien a une tronçonneuse collée à sa tête. Alors qu'il se remémore les événements de la vente de leurs organes pour une somme importante, il est révélé que Benji, à l'époque, est un adolescent borgne, qui porte un cache-œil. Le pire moment dont il se souvient est la vente d'une de ses poches de noix pour un montant dont il ne se souvient même pas. Dans la même scène, il est révélé qu'il doit 38 millions de yens à une certaine personne, mais on ne sait pas comment il a contracté une dette aussi importante. Plus tard, on apprend que le jeune Danji, âgé de 16 ans, a été accablé par une énorme dette laissée par son père décédé, qui s'est suicidé. Pour rembourser cette dette, il travaille comme chasseur de démons avec Pochita, le démon tronçonneur qui ressemble à un chien. Après avoir terminé un travail pour un patron Yakuza, Danji raconte à Pochita son rêve de vivre une vie paisible et de s'installer avec un partenaire. Le patron emmène Danji dans un entrepôt abandonné pour un travail, où il révèle que son groupe s'est allié avec le diable zombie, qui fait démembrer Danji. Le sang de Danji s'infiltre dans la bouche de Pochita, et Danji a une vision de Pochita lui disant qu'il deviendra le cœur de Danji en échange de voir Danji vivre son rêve. De nouveau entier, Danji affronte le diable zombie. En tirant sur la corde de Pochita, qui est maintenant sur sa poitrine, il peut se transformer en une forme hybride humain-diable qui lui permet de faire pousser des tronçonneuses à partir de sa tête et de ses bras, qu'il utilise pour tuer le diable zombie et les zombies Yakuza. Le lendemain matin, le carnage est découvert par un groupe de chasseurs de démons de la sécurité publique. Leur chef, Makima, prend Danji dans ses bras après qu'il lui ait demandé de le faire, ce qui le fait revenir à sa forme humaine. Elle propose de garder Danji en vie en tant qu'humain et de le nourrir, pour son plus grand plaisir. C'est ici que se termine le premier épisode. Épisode 2, l'épisode 2 continue avec les scènes de Danji et Makima. En chemin, les deux hommes discutent un moment à l'arrière de leur taxi. Leur conversation commence lorsque Makima entend l'estomac de Danji gronder de faim. Makima lui dit qu'elle s'occupe de lui maintenant et qu'elle s'attend à ce qu'il réponde par oui ou par ouf, car elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non. Danji a une bonne impression de Makima après cette déclaration, mais malgré cela, il la trouve un peu effrayante parce qu'elle le traite toujours comme un chien. Danji se souvient alors de Pochita et son estomac gronde à nouveau. Alors qu'il suggère qu'il mange quelque chose sur l'aire de repos, Makima annonce qu'elle paie pour qu'il puisse choisir un endroit où manger. Par courtoisie, elle lui donne également son manteau puisqu'il est torse nu. En étant traité avec un tel respect, Danji devient flatté. Tombant sous le charme de Makima, Danji commande des udons et des saucisses tandis que Makima commande des curry udons, ayant perdu un peu de sang à cause des tronçonneuses. Ils arrivent finalement au quartier général des chasseurs de démons à Tokyo après avoir mangé dans l'aire de repos. Danji souhaite faire équipe avec Makima, mais elle lui présente Aki Ayakawa, un chasseur de démons de la sécurité publique qui emmène Danji en patrouille. Aki et Danji se disputent pendant la patrouille, Aki disant à Danji qu'il devrait abandonner pour sa propre sécurité, mais Danji pense que c'est parce qu'Aki a aussi des sentiments pour Makima. Danji et Aki retournent auprès de Makima, qui leur demande de travailler ensemble. Le lendemain, Danji et Aki sont en mission car ils repèrent un chien que Danji a tué à l'aide d'une hache. De retour au quartier général où Makima présente le nouveau partenaire nommé Power, elle les prévient que Power est un chien. Danji est surpris et se demande si les chiens peuvent être des chasseurs de démons. Après que Makima ait expliqué l'existence des fans et de leur équipe expérimentale qui sera bientôt dissoute, Danji sort avec Power qui s'énerve et le gifle, lui demandant de lui fournir quelque chose qu'elle puisse tuer car elle est affamée de sang. Danji réalise qu'Aki l'a piégé et qu'elle essaie de le faire virer. Alors qu'il cherche des démons, Power sent l'odeur du sang et commence à courir où elle a repéré un démon concombre de mer. Elle saute du bâtiment et écrase le démon en utilisant son marteau formé avec du sang. Avec cette scène épouvantable, l'épisode se termine ici. Épisode 3,
puisque Power a été assignée aux côtés de Danji dans l'épisode 2 et qu'elle a tué un démon pendant une patrouille. L'épisode 3 commence avec Makima qui arrive sur la scène du crime et s'en prend à Power. Elle est un peu agacée par l'action de Power car elle a tué le démon d'un chasseur civil. Makima leur révèle alors la conséquence que leurs actions, Danji et Power, ont entraîné. Selon les spéculations de Makima, Danji et Power sont considérés comme coupables d'entrave à leur activité, et normalement ils devraient être arrêtés pour ce genre de choses. Elle conseille à Power de maîtriser son intuition et de tuer les démons quoi qu'il arrive. Ne faisant pas confiance à Power, Makima ordonne à Danji de prendre le contrôle de Power et de la garder sous son aile. En entendant cela, Danji s'énerve et n'a pas envie de se mêler au drame des filles. Avant de leur confier leurs tâches, Makima explique à Danji que Power était le démon du sang avant de devenir un démon et qu'elle a donc un talent pour utiliser le sang dans les combats, mais qu'elle s'énerve aussi assez facilement, ce qui fait dire à Makima que Power n'est peut-être pas un bon chasseur de démons. Le meurtre qui en résulte attire l'attention du public, tandis que Danji et Power s'accusent mutuellement lorsqu'ils sont arrêtés par Makima. Celle-ci leur dit de travailler ensemble et de ne pas prendre de nouveaux risques. Dans une tentative de s'entendre avec Power, Danji commence à flirter, ce qui est perçu par Power. Elle lui demande de vaincre un bas Devil qui a kidnappé son chat Meowi, en échange de pouvoir toucher ses seins. Danji accepte et obtient une autorisation de sortie pour les deux pendant quelques heures afin de traquer et de tuer le démon. Ils se rendent tous les deux dans une maison abandonnée, où elle l'assomme, révélant qu'elle l'a pris comme nourriture pour le diable afin de soigner ses blessures en échange de la libération de son chat. Le diable lui arrache du sang, mais ayant un mauvais goût, il refuse de libérer le chat, et au lieu de cela, il avale le chat et Power, et se dirige vers la ville pour se nourrir à nouveau. Danji survit et s'empare de lui, et l'écrase dans la ville, mais il est maîtrisé. Ayant promis de se lier à Power, il se transforme en tronçonneuse et tue le diable en lui déchirant l'estomac pour libérer Power et son chat Meowi. L'épisode se termine ici. Épisode 4. Dans l'épisode 4, une fois qu'ils ont vaincu le bas Devil, un Power survivant est laissé stupéfait par la ténacité de Danji et lui permet de caresser ses seins. Cependant, le Lich Devil arrive soudainement, arrachant le bras de Danji et le mangeant. Danji tente de se transformer en homme tronçonneuse, mais le manque de sang du combat précédent empêche une transformation complète, ne laissant pousser qu'une petite tronçonneuse sur sa tête. Malgré tout, Danji va de l'avant avec son rêve en tête, et combat Lich, lui infligeant quelques dégâts. Cependant, il est surpassé, alors qu'il est sur le point d'être tué, Aki arrive et anéantit la sangsue avec une bête massive ressemblant à un renard. Lors du débriefing, Aki explique qu'il a réussi à rattacher le bras de Danji après une transfusion sanguine, et explique que le renard est son démon renard, avec lequel il a créé un contrat. Aki dit alors que Danji et Power peuvent être éliminés, mais propose à Danji de se plier à ses règles en échange de les sauver. Danji accepte, et Aki obtient donc l'approbation de Makima pour les garder en vie. Cependant, cela signifie que Power réside désormais dans l'appartement d'Aki, ce qui provoque le chaos. Cette nuit-là, Power tient sa promesse à Danji, à la grande joie de ce dernier. L'épisode se termine ici. Épisode 5. L'épisode 5 s'ouvre sur Danji et son expérience de toucher les seins de Power, ce qui est décevant. Cependant, Makima insiste sur ce point parce qu'il ne connaît pas assez bien sa partenaire. Elle se met à taquiner sexuellement Danji et lui permet de toucher ses propres seins, le laissant sans voix. Elle lui propose ensuite d'exaucer tous ses vœux s'il tue le Gun Devil, une bête puissante responsable de plus d'1 million de morts, dont la famille d'Aki. En utilisant un morceau du Gun Devil légèrement magnétisé à d'autres fragments, la sécurité publique découvre un diable qui se cache dans un hôtel et envoie l'équipe d'Aki, composée de Danji, Power, Himeno, l'ami de longue date d'Aki, le timide Kobuni et le Tetuare, pour le neutraliser. Pour motiver les Bleus, Himeno offre un baiser à celui qui tuera le diable en premier, ce qui convainc Danji. Avant qu'il n'entre, Aki se souvient de la première fois qu'il a rencontré Himeno dans un immense cimetière pour les victimes du Gun Devil. Elle avait alors proclamé que ses 5 précédents partenaires étaient tous morts et lui avait demandé de rester en vie. Au 8e étage, l'équipe trouve une tête qui marche et que Power tue rapidement, tandis que Himeno révèle son contrat avec le Ghost Devil, qui lui permet d'utiliser une puissante main invisible. Cependant, ils se rendent vite compte qu'ils sont piégés à l'étage. L'épisode se termine ici.
Épisode 6. Avant d'être piégé, le 6e et dernier épisode de cet anime montre les chasseurs de démons cherchant des moyens de s'échapper, mais Aki remarque que toutes les horloges de l'étage se sont complètement arrêtées, ce qui signifie qu'ils ont été coupés du monde extérieur. Il commence donc à collecter des ressources pour survivre. Après que Danji ait remarqué que Himeno fume la même marque de cigarette qu'Aki, elle révèle que c'est elle qui l'a poussé à commencer à fumer après qu'il l'ait défendu contre la petite amie en colère de l'un de ses partenaires abattus. Elle révèle également qu'elle sait qu'Aki veut vivre une longue vie malgré son statut de chasseur de démons. Aki retourne dans la pièce et révèle que le précédent démon qu'ils ont tué a grandi. La monstrueuse masse de chair connue sous le nom de Diable de l'Éternité leur offre de se libérer du sol s'ils lui donnent Danji en pâture. Kobeni attaque Danji, mais Himeno et Aki le défendent, déclarant qu'ils ne le tueront pas. Le temps passe, et comme la peur de Kobeni et Aki ne cesse de croître, le diable devient encore plus grand et renverse le sol entier à la verticale. Un Kobeni désespéré lance un couteau pour tuer Danji, mais Aki prend le couteau à la place, dévastant Himeno. Pendant que Power tente d'arrêter son hémorragie, Danji comprend que le diable a peur de ses tronçonneuses, et il saute vers sa bouche, prêt à lui déchiqueter les entrailles. Ici, la première saison s'achève et l'histoire se poursuit dans la deuxième saison. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous.